بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle et cercle, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2018-2019, séance numéro 2. Nous allons commencer par corriger l'exercice d'application de la séance précédente. Petit a, tracez AMN un triangle rectangle en A tel que la distance MN est égale à 7 cm. Petit b, soit E le milieu du segment MN. Calculez la distance AE. Maintenant, on va commencer notre réponse. Réponse. Petit a, figure. On va tracer ensemble cette figure. À ton avis, par quoi je vais commencer? Oui, ici, c'est mieux de commencer par l'angle droit, de sommet A. Donc, je vais prendre un de ces côtés, et puis je vais prendre le rapporteur. Pour vous, l'utilisation de l'équerre est plus simple. Donc, je vais chercher d'abord mon 90 degrés. Voilà, je vais le placer ici, et puis je vais tracer ce deuxième côté. Voilà. Maintenant, j'ai un angle droit. Maintenant, je vais prendre un point quelque part sur l'un des deux côtés de cet angle. Je vais prendre par exemple ce point-là. Je vais l'appeler M. Et puis, je vais prendre mon compas. Je vais chercher la mesure 7 cm. Voilà, 7. OK. Je vais zoomer cette figure parce que elle est tellement grande. Donc, je vais refaire ma construction. Maintenant, c'est mieux comme ça. Vous voyez, j'ai 7 cm comme mesure du côté MN. Donc, je vais prendre le compas de cette façon-là et je vais chercher mon point N. Bon, il est ici. Donc, je vais l'appeler N. Et maintenant, je vais tracer ce côté MN. Voilà. Regarde bien, j'ai la mesure 7 cm. Et AMN est un triangle rectangle en A. Maintenant, je vais chercher le milieu du segment MN. Donc, je vais prendre le compas pour tracer la médiatrice de ce segment. Il va passer par son milieu. Ou bien, je peux utiliser la mesure 7 cm sur 2, parce que vous connaissez que si E est le milieu du segment MN, alors la distance EM est égale à 7 cm, la moitié de la distance MN, c'est-à-dire 7 cm sur 2, c'est 3,5. Mais moi, j'ai préféré utiliser le compas. Donc, je vais tracer ces deux points par lesquels il va passer la médiatrice du segment MN. Voilà. Maintenant, j'ai le point E. E est le milieu du segment MN. Donc, je peux maintenant éliminer ou bien supprimer cette médiatrice. Il a joué son rôle. Je vais tracer le segment AE en vert et je vais chercher sa mesure. Voilà. Donc, je vais chercher la mesure de AE. Alors, comment on va faire pour trouver cette mesure? Vous savez que AMN est un triangle rectangle en A. Donc, le côté MN s'appelle comment par rapport à ce triangle? Oui, c'est l'hypoténuse. Le côté MN, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Donc, l'hypoténuse, je vous rappelle que c'est le côté qui se trouve en face ou bien opposé au sommet A. On l'a appelé l'hypoténuse. Donc, on
peut utiliser une propriété qu'on avait vue à la séance précédente. Laquelle? Oui, si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse, elle est comment par rapport au sommet de ce triangle? Oui, le milieu de son hypoténuse est équidistant au sommet de ce triangle. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que la distance EA est égale à la distance EM qui est égale à la distance EN. Je vais l'écrire ici. La distance EA est égale à la distance EM qui est égale à la distance EN. On sait que E est le milieu du segment MN, n'est-ce pas? Donc la distance EM, elle est comment par rapport à la distance MN? Oui, c'est la moitié de la distance MN, c'est-à-dire MN sur 2, qui est égale à 7 cm sur 2, qui est égale à 3,5 cm, n'est-ce pas? Et puisque la distance EA est égale à la distance EM, alors la distance OA est égale à combien? Oui, elle est égale aussi à 3,5 cm. Maintenant, nous allons écrire cette démonstration. Petit b, calculons AE. Calculons AE. AMN est un triangle AMN est un triangle rectangle en A. Donc, le milieu de son hypoténuse est équidistant au sommet, de ce triangle. Puisque E est le milieu de l'hypoténuse MN, alors la distance EM est égale à la distance EN qui est égale à la distance OA. On sait que la distance EM est égale à la moitié de la distance MN. Donc, la distance EM est égale à 7 cm divisé par 2. Ou encore, EM est égal à 3,5 cm. Et comme la distance EM est égale à la distance OA, alors EA est égal aussi à 3,5 cm. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure suivante. Vous allez tracer EFG un triangle, suivant la condition suivante. I
le milieu du côté FG, tel que la distance IE est égale à la distance IF qui est égale à la distance IG, c'est-à-dire que le point I est équidistant au sommet de ce triangle. Allez, prenez votre cahier de brouillon, essayez de tracer cette figure suivant la condition que j'ai écrite ici. À ton avis, par quoi je vais commencer ici pour tracer cette figure? Oui, ici je suis obligé de commencer par le côté FG. Et je connais son milieu qui est le point I. Donc je vais tracer d'abord ce côté-là. Voilà, FG. Je vais marquer ici le point F. Ici le point G. Et je vais chercher son milieu. Ce milieu-là va m'aider pour tracer le dernier point E. Voilà. Donc je vais tracer la médiatrice de FG qui va me donner le milieu du côté FG. Voilà. Maintenant, j'ai mon point I. Elle est là. Donc maintenant, je peux supprimer cette médiatrice. Je vais marquer ici le symbole de l'isométrie. Je vais le mettre en vert parce que il est intéressant. Maintenant, je vais ajouter le point E, sachant que la distance IE est égale à la distance IF qui est égale à la distance IG. On a déjà IF est égal à IG. Donc il ne reste que tracer E pour que IE soit égal par exemple à IF. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais utiliser le compas. Je vais prendre cette mesure. Voilà. Maintenant, j'ai la mesure du segment IF. Donc, je vais tracer un arc de cercle, comme ça, n'importe où. Je peux le tracer ici, ou n'importe où. Mais je choisis cet arc-là, et je vais placer mon point E ici. Je vais le marquer E. Maintenant, je continue mon triangle. EF, et ici, le côté EG. Voici mon triangle. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une remarque très intéressante dans cette figure. Je vais ajouter le côté EF et je vais marquer le symbole de l'isométrie. Voilà. Alors, comment vous voyez ce triangle? Oui, ce triangle est rectangle en E. J'ai ici un angle droit. Je vais m'assurer que j'ai exactement un angle qui mesure 90 degrés. Je vais prendre mon rapporteur. Oui, j'ai ici 90,07. Donc c'est à peu près 90 degrés. Maintenant, on va démontrer ça. On va démontrer que effectivement, ce triangle EFG est rectangle en E. Allez, prenez votre cahier de brouillon et essayez de démontrer que ce triangle est rectangle au point E. Je sais que c'est pas facile de trouver cette démonstration, mais je veux que vous sentez la difficulté pour démontrer que FEG est un angle droit. Maintenant, nous allons démontrer ensemble que ce triangle EFG est rectangle en E. Regardez le triangle IEF. À ton avis, quelle est sa nature? Je parle du triangle IEF.
Oui, c'est un triangle isocèle de sommet I. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit c'est un triangle isocèle de sommet I? Oui, parce que tout simplement, il a deux côtés isométriques. Regarde, le côté IF est isométrique au côté IE. Vous voyez le symbole de l'isométrie. Donc, c'est un triangle isocèle de sommet I. Qu'est-ce que vous connaissez sur les angles à la base du triangle isocèle? Oui, les angles à la base sont isométriques. Où sont les angles à la base de ce triangle? Oui, ils sont I, E, F, cet angle-là, et I, F, E, cet angle-là. Donc, je vais marquer le symbole de l'isométrie. Je vais prendre cette couleur. Donc, je vais marquer ici le même symbole. Si, par exemple, l'angle IFE mesure petit a, alors, quelle est la mesure de l'angle IEF? Oui, la mesure de l'angle IEF, c'est encore petit a. Par exemple, si celui-là mesure 30 degrés, alors l'autre mesurera, oui, mesurera 30 degrés, puisqu'ils sont isométriques, n'est-ce pas? Maintenant, regarde le triangle IEG. IEG. Quelle est sa nature? Oui, le triangle IEG est aussi isocèle de sommet I. Pourquoi? Oui, parce qu'il a deux côtés isométriques qui sont IE et IG. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie. Donc les angles à la base de ce triangle, comment ils sont? Oui, ils sont isométriques, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la mesure de l'angle IEG est égale à la mesure de l'angle IGE, n'est-ce pas? Si par exemple la mesure de l'angle IGE est égale à petit b, alors quelle est la mesure de l'angle IEG? Oui, la mesure de l'angle IEG est égale aussi à petit b. Vous voyez? Maintenant, regarde l'angle FIG de sommet I. Comment il est? Oui, c'est un angle plat. Je vais appeler cette mesure petit x. Et l'autre, je vais l'appeler petit y. Puisque FIG est un angle plat, x plus y est égal à combien? Oui, x plus y est égal à 180 degrés. Je vais écrire ici x plus y, la mesure de l'angle x, plus la mesure de l'angle y est égale à 180 degrés. J'ai utilisé les symboles ou bien les lettres A, X, Y et B pour faciliter la tâche pour obtenir la démonstration qu'on veut. Maintenant, retournons au triangle IEF. Quelle est la mesure de ces angles? Ou bien la somme des mesures de ces angles? Oui, la somme des mesures de ces angles est égale à 180 degrés, n'est-ce pas? On connaît déjà cette propriété. Si on a un triangle, alors la somme des mesures de ces angles est égale à 180 degrés. C'est-à-dire quoi en expression mathématique? Oui, c'est-à-dire que A plus x est égal à 180 degrés. Ou encore 2A, parce que A plus A c'est 2A. 2A plus x est égal à 180 degrés. Je vais l'écrire ici. 2A plus x est égal à 180 degrés. N'est-ce pas? Maintenant, voyons le triangle IEG. La somme des mesures de ces angles est égale aussi à 180 degrés. C'est-à-dire quoi? En expression mathématique. Oui, ça veut dire B plus Y est égal à 180 degrés. N'est-ce pas? Ou encore 2B
plus y est égal à 180 degrés. Je vais l'écrire au-dessous. 2b plus y est égal à 180 degrés. J'utilise cette page de ma tablette électronique comme une feuille de brouillon. Maintenant, vous connaissez bien que 2a plus x est égal à 180 degrés, et 2b plus y est égal à 180 degrés, et x plus y est égal à 180 degrés. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais ajouter ces deux égalités partie par partie, c'est-à-dire 2a plus x, je vais l'ajouter à 2b plus y. Et l'autre terme aussi, 180 plus 180. Donc, je vais obtenir 2a, je vais écrire ici, 2a plus x plus 2b plus y est égal à 180 degrés plus 180 degrés. On peut ajouter deux égalités terme à terme, c'est-à-dire la partie droite de la première égalité plus la partie droite de la deuxième égalité est égale à la partie gauche de la première égalité plus la partie gauche de la deuxième égalité. 2a plus 2b plus x plus y est égal à 180 degrés plus 180 degrés. Je ne vais pas sommer cette mesure. Je vais les laisser comme ça. Maintenant, regardez. On sait que x plus y est égal à 180 degrés. Donc, je vais remplacer x plus y par 180 degrés. Donc, je vais écrire 2a plus 2b plus 180 degrés est égal à 180 degrés plus 180 degrés. Donc, vous voyez ici, il y a un nombre qui se répète à droite et à gauche de cette égalité. Lequel? Oui, c'est 180 degrés. Donc, je peux le barrer comme ça. Donc, il me reste, comme vous voyez ici, 2a plus 2b est égal à 180 degrés. Ici, il y a un facteur commun. C'est quoi? Oui, c'est 2. Donc, je peux écrire 2 facteur de a plus b est égal à 180 degrés. Ça veut dire que a plus b est égal à quoi? Oui, est égal à 180 degrés divisé par 2. Et 180 divisé par 2, c'est combien? Oui, c'est 90 degrés. Et vous voyez, si on retourne à cette figure, vous voyez ici, ça c'est A, c'est-à-dire la mesure de l'angle IEF, et B, c'est la mesure de l'angle IEG. Et la somme de ces deux mesures, c'est 90 degrés, c'est exactement la mesure de l'angle FEG. Donc, FEG est un angle droit, c'est-à-dire que le triangle EFG est rectangle en E. Maintenant, nous allons dire la propriété. Qu'est-ce qu'on va écrire dans cette propriété? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette propriété. Si on a un triangle, ou bien si le milieu d'un côté du triangle est équidistant au sommet de ce triangle, alors quoi? Si le milieu d'un côté du triangle est équidistant au sommet de ce triangle, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Je répète,
Si le milieu, si le milieu d'un côté du triangle est équidistant au sommet de ce triangle, alors celui-ci est rectangle au sommet opposé à ce côté. Alors celui-ci est rectangle au sommet opposé à ce côté. Maintenant, nous allons écrire ce paragraphe dans notre cahier de cours. Grand 2, le titre de cette paragraphe est le théorème réciproque ou bien propriété réciproque, c'est-à-dire la réciproque de la propriété qu'on a vue dans la première séance. Dans la première séance, on a dit si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant au sommet de ce triangle. Maintenant, si on a un triangle, je ne vais pas dire rectangle, si on a un triangle tel que le milieu de l'un de ses côtés est équidistant au sommet de celui-ci, alors elle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Je vais écrire ça. Donc, prenez votre cahier de cours. Grand 2, propriété réciproque. Soit EFG, un triangle du plan, et I, le milieu de FG, tel que la distance IE est égale à la distance IF qui est égale à la distance IG. Figure remarque la mesure de l'angle FEG est égale à 90 degrés. Démonstration. Posons la mesure de l'angle IEF est égale à petit a. La mesure de l'angle IEG est égale à petit b. La mesure de l'angle EIF est égale à petit x. Et la mesure de l'angle EIG est égale à petit y. J'ai donné cette notation pour faciliter la démonstration, ou bien l'écriture de cette démonstration. Montrons que A plus B est égal à 90 degrés.
On a IEF est un triangle isocèle de sommet I. Donc, les angles à la base sont isométriques. Les angles à la base sont isométriques. Par suite, la mesure de l'angle IEF est égale à la mesure de l'angle IFE. Or, IEF est égal à petit a. Donc, IFE est égal aussi à petit a. C'est-à-dire ils ont la même mesure. Je continue. On sait que la somme des mesures des angles du triangle IEF du triangle IEF est 180 degrés. Donc, petit a plus petit a plus petit x est égal à 180 degrés. C'est-à-dire 2a plus x est égal à 180 degrés. De la même manière, c'est pas la peine de refaire la même démonstration. De la même manière, on montre que deux fois petit b plus y est égal à 180 degrés. On sait aussi que I ou bien EIG est un angle plat. Est un angle plat. Donc, le x plus y est égal à 180 degrés. Je vais glisser cette figure ici pour que vous la voyez bien. Voilà. Regardez cette figure. J'ai dit, on sait que IEJ, non. Donc, c'est pas IEJ, c'est FIJ. C'est bon de regarder la figure à chaque fois qu'on fait la démonstration. Maintenant, j'ai oublié, j'ai écrit E, mais c'est F. F,
IG. Je parle de cet angle. C'est un angle plat. Donc, x plus y est égal à 180 degrés. Maintenant, je vais utiliser ces résultats, c'est-à-dire cette égalité et celle-ci et celle-là, pour obtenir le résultat final. On a 2a plus x est égal à 180 degrés. Et 2b plus y est égal à 180 degrés. Donc, 2a plus 2b plus x plus y est égal à 180 degrés plus 180 degrés. C'est-à-dire 2a plus 2b plus, je vais remplacer x plus y par 180 degrés. Plus 180 degrés est égal à 180 degrés plus 180 degrés. J'ai laissé cette somme exprès comme ça pour éliminer 180 degrés. C'est-à-dire 2 facteurs de a plus b est égal à 180 degrés. Ça veut dire que a plus b est égal à 180 degrés divisé par 2. Ou encore a plus b est égal à 90 degrés. Conclusion, on sait que FEG, bien la mesure de l'angle FEG est égale à petit a plus petit b, n'est-ce pas? Regardez cette figure. La mesure de cet angle-là est égale à petit a plus petit b. Et comme petit a plus petit b est égal à 90 degrés, alors FEG est égal à 90 degrés. Donc, FEG est égal à 90 degrés. Conclusion, EFG est un triangle rectangle en E. Et puis, on va écrire cette propriété réciproque. Propriété de points. Si le milieu du côté d'un triangle, si le milieu du côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce dernier, c'est-à-dire de ce triangle, si le milieu du côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce dernier, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté.
sommet opposé à ce côté. Je répète cette propriété. Si le milieu du côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce dernier, c'est-à-dire de ce triangle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. On peut écrire cette propriété d'une autre façon en utilisant le cercle circonscrit au triangle. Comment on va écrire cette propriété si on veut utiliser le cercle circonscrit? Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on peut dire cette propriété de la façon suivante. Si le diamètre du cercle circonscrit est l'un des côtés d'un triangle, si le diamètre du cercle circonscrit à un triangle est l'un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Je répète cette propriété. Si le diamètre du cercle circonscrit à un triangle est l'un des côtés de ce triangle, c'est-à-dire le diamètre doit être l'un des côtés du triangle qu'on a. Si le diamètre du cercle circonscrit est l'un des côtés du triangle, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Donc je vais écrire cette propriété d'une autre façon. Si le diamètre du cercle circonscrit à un triangle est l'un de ses côtés, alors ce triangle, c'est-à-dire alors celui-ci est rectangle si le diamètre du cercle circonscrit à un triangle est l'un de ses côtés, alors celui-ci est rectangle au sommet opposé à ce côté. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. IJ est un segment de longueur 6,8 cm et a son milieu. Delta, une droite séquente à IJ au point A. M, un point de delta tel que la distance AM est égale à 3,4 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, quelle est la nature du triangle MIJ? Bien sûr, vous allez justifier votre réponse. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.